Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe à merveille, que tout va pour le mieux. Pour vous, on se retrouve pour cette nouvelle quotidienne de jus, spécial message de pleine lune. On va voir par élément, donc quels sont les messages. Je suis tordue ou c'est moi qui plane? Les messages que cette pleine lune a à vous apporter. Donc on va aller voir tout ça en détail, voir ce que cette pleine lune a envie de me dire. Pour vous, voilà, bah écoutez, moi pour ma part, j'avais beaucoup d'énergie ce matin et puis paf, elle est partie, juste après manger. Donc je suis KO technique, mais j'avais super envie de vous faire cette vidéo, donc voilà. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous retrouverez du coup tous les timings en barre de description. Comme à chaque fois, les signes associés à quel élément, si jamais tu ne sais pas de quel élément tu fais partie. Et puis on va aller voir tout de suite. Allez, c'est parti mon kiki. On commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons ce que cette pleine lune en taureau a à vous dire. Donc on commence avec l'oracle de la lune. J'ai tiré l'énergie principale, le message principal que cette pleine lune a à t'apporter. Donc je ne l'ai pas dit en introduction, mais voilà, les énergies de la pleine lune. Donc là, le jour où je tourne cette vidéo, le jour où elle est postée du coup, c'est le jour de la pleine lune, donc le 8 novembre 2022, pleine lune en taureau. Donc bien sûr, les énergies sont 3 jours avant, 3 jours après, à peu près, un peu plus. Pour ceux qui captent, qui sont vraiment très réceptifs, ça dépend de chacun. Allez, donc la carte de l'énergie qui a sauté pour toi, c'est la carte de la création. Je vais te lire le petit message associé. Alors, cette carte te dit que tu peux créer ton propre destin. Ça, je te le dis à chaque fois, je te le dis souvent. Sois industrieux. Chaque créature sur Terre crée. Accueille le processus de création. Économise ton temps et ton argent et on t'invite à faire des réserves. Et le mantra que tu peux utiliser afin de t'aider à te reconnecter à ton pouvoir de création, c'est « Je suis un puissant créateur » ou une puissante créatrice. Créer est mon droit de naissance. Donc cette phrase, tu peux l'utiliser autant de fois que nécessaire. Bon, bah ça commence plutôt pas mal. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle spirit de la lune. Quel est le message pour toi? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que cette pleine lune a envie de te dire, besoin de te dire? Quel est le message qu'elle a à te transmettre? Allez, poisson, cancer et scorpion, quel est le message de cette pleine lune en taureau du 8 novembre 2022? Pleine lune en taureau. Pleine lune en taureau. Pleine lune en taureau. Pour mes signes d'eau. Pleine lune en taureau. Non! Putain, je vais faire tout cramer là, c'est pas possible. Il y a le jeu qui a envie de brûler et moi j'ai failli cramer mon oracle que je suis en train de créer. Tout va bien. Bon. Je ne me de mal. Mais il ne faut pas toucher à mes bébés. Ok, alors le jeu en vaut la chandelle. Voilà l'expression que j'ai eue en tête. Merci, merci. Peut-être attention à ne pas te brûler les ailes selon comment tu joues. Hein. On parle quand même de dualité, de dualité à l'intérieur de soi. On parle de nouveau départ. Bon, attention quand même à ce jeu qui... Alors, voilà, pour certains, le jeu en vaut la chandelle. Pour d'autres, fais attention à ne pas te brûler les yeux. Les ailes. Ok, super. Donc, on te dit quand même... alors, attends, je vais te montrer les cartes. Donc, on a la carte des Gémeaux avec... non, la carte des Gémeaux, oui, avec les jumeaux. Donc, il nous parle de dualité. Ouais. Pour moi, il y a quand même beaucoup de dualité, mais il peut y avoir aussi beaucoup de communication qui te mettent peut-être dans le doute. Hein.
Donc le fameux jeu qui a eu envie de brûler avec le premier croissant. Oh, on a beaucoup de 5 pour toi. Le dernier croissant avec les limites. Hein. Donc, ose t'imposer aussi, poser tes propres limites. Hein. Ok, peut-être que toi aussi tu as envie de jouer, mais c'est bien de poser ses limites quand même pour ne pas s'imposer ou du coup autoriser les autres à faire des choses qui nous font souffrir. Hein. Et on a la sagesse profonde. Donc effectivement, tu fais preuve d'une grande sagesse en posant tes limites. Hein. Pour moi, tu oses t'affirmer et également tu définis tes propres règles au final. Ouais. Avec minutie. Ok, peut-être aller une dernière carte. On a l'hibernation. Peut-être une phase de repos ou un besoin de repos pour te retrouver. Et être vraiment toi et être dans le être, dans le verbe être et non dans le faire. Voilà, pour vivre ta vie au final. Ouais. Si tu as envie de te reposer, besoin de te reposer, bah prends ce temps pour toi en fait. Hein. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu vas grandir et que tu vas récupérer toutes tes forces aussi. Et que tu vas récupérer encore plus d'énergie de donner et recevoir. Je ressens vraiment quelque chose comme ça. Donc là, il est question de créer un nouveau départ. Mais c'est toi qui fixes les règles. Il est très intéressant ce message. Il est très intéressant ce message. Allez, on va voir si l'oracle origine a envie de nous dire quelque chose. J'ai plus d'autres oracles de lune. Donc, j'ai utilisé tous ceux que j'avais. Allez, avec les jumeaux, qu'est-ce qui arrive? Les jumeaux et le jeu, qu'est-ce qui arrive pour cette pleine lune en taureau, pour mes signes d'eau avec les jumeaux? Ouais, on nous parle de l'automne, donc bon, on est pile poil dans le timing. Peut-être une invitation au lâcher prise aussi. Alors, le jeu et les limites. Quel est le message avec le jeu et les limites pour mes signes d'eau, pour cette pleine lune en taureau? Le jeu et les limites. Équilibre. Exactement, c'est exactement... Ah, je t'ai pas montré la carte de l'automne. C'est exactement ce que je ressentais. Il est question de retrouver son équilibre, d'équilibrer les choses, de donner si on a envie de donner, de recevoir... Enfin, bon, bref, je vais pas répéter ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais il y a vraiment besoin de délimiter ses propres... de définir ses propres limites, de se connaître davantage pour justement que tout soit équilibré en fait dans ta vie. Hein. Et toi aussi à l'intérieur de toi. Allez, limite et sagesse profonde, qu'est-ce qui arrive pour cette pleine lune en taureau, pour mes signes d'eau, avec les limites et la sagesse profonde. Limite et sagesse profonde, qu'est-ce qui arrive pour cette pleine lune en taureau du 8 novembre 2022. Pleine lune en taureau. Ouais, il y a quelque chose de sacré. Il y a peut-être quelque chose de vraiment sacré, de vraiment connecté au divin qui est protégé. Peut-être une relation avec une sexualité sacrée, une sexualité... Je vais pas arriver à retrouver mon mot. Attends, je te mets en pause 2 petites secondes, je récupère mon mot. De moment magique, voilà le mot que je cherchais. Moment magique. Ouais, le fait de toi être en accord avec tes limites et les dire également aux autres. Eh bien, ça va vraiment attirer de belles énergies à toi. Hein. Quelque chose d'équilibré. On parle de moments magiques qui sont vraiment protégés. Tu es protégé. Il y a vraiment... après, pour d'autres, on peut parler de... Ça parlera pas à tout le monde, mais de rituels de protection également.
n'hésite pas à te protéger. Si tu en ressens le besoin, avec la bulle de protection dorée par exemple, chaque matin avant de quitter ton domicile, ou même, il y a des méditations aussi, j'ai un message. Lâche prise si tu es par exemple avec quelqu'un depuis tout récemment et que en fait tu cogites, tu sais pas si ça va durer, tu sais pas si ça va marcher, tu sais pas par où tu vas, etc. Lâche prise et juste kiffe l'instant présent. Connecte-toi à cet instant présent et là c'est ce que cette pleine lune veut te dire, c'est de kiffer ta vie en fait, de profiter de chaque instant, chaque moment magique. Voilà, du coup j'ai coupé mon autre message, mais c'est que c'était comme ça. Allez, sagesse profonde, hibernation. Quel est le message de cette pleine lune en taureau pour mes signes d'eau? Signe d'eau, pleine lune en taureau, avec la sagesse profonde et l'hibernation. Sagesse profonde, hibernation pour mes signes d'eau. Oh, c'est pas possible. Quel est le message pour mes signes d'eau pour cette pleine lune en taureau? Taureau. Authenticité. Oh ouais, non, là, il y en a beaucoup trop, là. Là, il y en a beaucoup trop, mais on t'invite à être authentique, fidèle à toi-même, et ouais, tu es à l'aube d'un nouveau départ. Vraiment, tu es à l'aube de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui commence, peut-être qui a commencé en été, ou en tout cas, il y a l'idée de récolter ce que tu as semé, toute la persévérance, le courage dont tu as fait preuve. Là, tu récoltes en fait ce que tu as semé. Il y a peut-être aussi des choses à libérer ou à pardonner à toi ou à quelqu'un d'autre pour pouvoir encore plus te libérer en fait. Magnifique, 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 magnifique. Allez, on va voir tout de suite avec les messages conseils. Très, très magnifique ces messages pour vous. Hein. Alors, on commence avec le petit oracle magie de la lune. Et donc, on a la carte du Verseau. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Pose tes limites aussi. Hein. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Et la carte de la pleine lune, donc on est en pile poil dedans, hein. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. J'adore quand on comprend ce que je dis. Et avec le petit oracle de l'intuition, voilà, on a la carte du groupe Don qui nous parle d'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun ou chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc bien sûr, c'est bien d'être empathique, bienveillant envers les autres, mais également envers soi-même. Et je ne te le répéterai jamais assez. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a parlé, qu'elle t'a apporté des messages. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse pleine lune et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous! Et on commence avec mes signes de terre. Et on continue, pardon, avec mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir ce que cette pleine lune magnifique en taureau a à nous dire. Donc voilà, comme je l'ai dit pour les signes d'eau, j'ai oublié de le dire en introduction, les énergies des pleines lunes, ou même des nouvelles lunes d'ailleurs, là en plus elle est doublée avec la dernière éclipse totale lunaire, donc énergie puissante. Bref, ça déborde, c'est pas pile poil pour le 8 novembre 2022 ou autre date, donc ça peut aller de 3 jours avant, 3 jours après, mais un peu plus si tu es réceptive et en fonction de chaque pleine lune, de chaque période, etc. Enfin bref, voilà. Allez, j'ai commencé avec l'oracle de la lune pour avoir l'énergie principale de cette pleine lune en taureau pour toi. L'énergie, le message principal, et c'est la carte du changement. Changement, je pense que cette
pleine lune pour mes signes de terre, entre autres. Mais comme elle est en taureau, les signes de terre vont être forcément impactés aussi. Et je le sens vraiment en positif. Il y a du changement positif qui arrive pour nous. Allez, ouais, je dis nous parce que je suis taureau. Allez, je vais te lire le petit message du guidebook. Accepte le changement. La vie, comme les saisons, est faite de changements. Profite de cette vague d'énergie nouvelle. Planifie à l'avance. Et la phrase que tu peux utiliser comme un mantra pour t'aider. Je vis joyeusement les changements et profite de ce regain d'énergie. Magnifique. Allez, c'est parti mon kiki. J'ai pris pour commencer l'oracle spirit de la lune. Bien sûr, bien entendu, pour être en accord avec cette pleine lune, connectée à max du max. Allez, pour mes... Attends. Signe de terre, il y a quelque chose qui grandit, ouais, carrément. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne pour cette pleine lune en taureau du 8 novembre. Quel est ton message, ma chère pleine lune? On a l'éclipse solaire. Bah tiens, la porte. Je te dis, non, je sais pas si je te l'ai dit, mais il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Bah de toute façon, si, avec l'énergie du changement, c'est sûr. C'est sûr, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une belle porte qui s'ouvre, un beau changement qui arrive. Avec la carte du bélier, on nous parle d'inspirateur. Peut-être... peut-être que tu es né pour inspirer les autres. Alors, attends. Phase de repos, peut-être. Un besoin de repos aussi. Pour pouvoir récupérer ton plein potentiel, te reconnecter à toi, etc. Mais bon, c'est pas sorti. Alors, attends. Taureau, vierge et capricorne pour cette pleine lune en taureau. Quel est le message? Qu'est-ce qui arrive? Ouais, lâcher prise. Bon, bah c'est pareil, hein, avec le dernier quartier de lune, il y a quelque chose à lâcher prise. Il y a quelque chose à lâcher ou à accepter, en tout cas. Accepter que les choses changent. Accepter le changement parce que plus tu vas le ruminer, plus tu vas t'accrocher à ce. Alors ça peut être niveau sentimental, hein, parce que j'ai la carte de l'amour là qui m'appelait. Plus tu vas rejeter ce changement, ou enfin tu vois un peu ce que je veux dire, eh bien en fait plus ce changement va être difficile et plus il va prendre du temps et plus il va être éprouvant, enfin bref. Et là vraiment, oh on parle de productivité. Là vraiment, pardon, il y a un besoin de lâcher prise, même ce que je ressens, d'accepter la situation, parce que comme on dit, hein, quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, donc voilà. Ouais, il y a l'idée de travailler peut-être beaucoup, soit sur soi, soit vraiment hein, de persévérance. Alors attends. Signe de terre, quel est le message de cette pleine lune en taureau pour mes taureaux, vierge et capricorne? Souveraineté, ouais, donc on parle de reprise de pouvoir personnel. En tout cas, de reprendre ta vie en main, de reprendre le contrôle de ta vie. Pas dans le sens de contrôler ce qui va arriver, etc. Non, mais en fait de la vivre vraiment pleinement ta vie et pas te laisser... aller à ton triste sort, par exemple, excuse-moi, mais c'est ce que j'ai entendu, donc je te le dis. Bien sûr, ça résonnera avec chacun dans un autre sens, mais tu vois ce que je veux dire, en fait, ouais, il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses il y a des nouvelles choses qui démarrent, mais l'idée de reprendre son pouvoir personnel, en fait, hein, de se reconnecter à sa vie et de mettre peut-être un coup d'élan, un petit coup de jeunesse. Il y a peut-être des choses aussi à guérir, justement pour pouvoir retrouver ton pouvoir personnel. Allez, signe de terre, un dernier message. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui grandit. Et à l'intérieur de toi et à l'extérieur, forcément, puisque quand tu travailles sur toi, oui, il y a vraiment un nouveau départ et quelque chose qui grandit. Ton pouvoir personnel aussi, il grandit parce que justement, tu lâches prise et du coup,
il y a plein de choses qui se mettent en avant. Et regarde-moi ça. Et en plus, regarde-moi ça doublement. Je sais pas si tu les verras. Je vais te mettre ça comme ça et ça comme ça. On a les 2 cartes d'abondance en dos de deck. C'est magnifique. Tu as une belle protection en plus. Ouais, il y a une belle connexion. Et tu te en fait, voilà. Et tu te reconnectes également à toi, à ton pouvoir personnel. Je l'ai déjà dit, je répète, mais voilà, c'est le message. Il faut que tu l'imprègnes. Et il y a vraiment tout ton monde qui va s'expandre, je me dis, qui va... tu vois ce que je veux dire, qui va grandir. Il y a quelque chose vraiment qui va grandir et des choses qui vont se purifier aussi, hein, que tu vas lâcher. Allez, on va aller voir si l'oracle, séparation, amour. Donc il y a peut-être niveau sentimental des choses dont il faut que tu te sépares. C'est pas forcément une personne, ça peut être des mauvaises habitudes ou une dépendance affective. Ça peut être une personne selon les personnes, bien entendu. Tu prends ce qui te parle, mais de toute façon je t'apprends rien si jamais ça parle vraiment de séparation, hein. Je ne t'apprends rien du tout. Mais voilà, niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose à lâcher pour pouvoir acter ce nouveau départ et faire que cette porte s'ouvre. Cette magnifique porte s'ouvre. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le message de ma chère pleine lune en Taureau avec la porte et l'inspirateur? Il y a l'intuition. Attends. L'intuition. Non, c'est pas ça que je voulais faire d'ailleurs. Bon, ok. Ok. Ouais, pour moi, tu sais déjà quelle porte va s'ouvrir. Tu sais quelle porte va s'ouvrir et on t'invite. En tout cas, tu as peut-être envie de mettre des changements aussi. Et on t'invite réellement à suivre ton intuition parce qu'elle te mène au bon endroit, hein. Allez, signe de terre pour cette pleine lune en Taureau, avec l'inspirateur et le lâcher-prise. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Ou alors, on parle aussi, on peut me parler aussi d'une j'arrête pas de m'étouffer avec vous, d'une intuition décuplée la nuit ou le soir, en tout cas par des périodes de repos, dans des temps calmes, en même temps c'est logique, peut-être des rêves, tu as peut-être pas mal de messages dans tes rêves, peut-être que c'est ça là aussi le message de la pleine lune, c'est de les écouter justement, hein. Allez, avec le lâcher-prise et la souveraineté, quel est ton message, ma chère pleine lune en Taureau, pour mes signes de terre? Signe de terre avec le lâcher-prise et la souveraineté. Lâcher-prise et la souveraineté. Quel est ton message, ma chère pleine lune en Taureau? Pleine lune en Taureau, pour mes signes de terre avec le lâcher-prise et la souveraineté. Lâcher-prise et la souveraineté. Ok. Lâcher prise et la souveraineté. Lâcher prise et la souveraineté pour mes signes de terre, pour cette pleine lune. Il y a des choses il y a des choses à pardonner à quelqu'un ou à toi-même, hein. À pardonner pour libérer cette magnifique abondance. Peut-être de te pardonner de t'être laissé maltraiter ou de te pardonner de t'être laissé faire, je ne sais pas, peut-être de te pardonner de t'empêcher inconsciemment ou consciemment d'attirer cette abondance que tu mérites, d'attirer toutes les belles choses que tu mérites. En tout cas, on voit vraiment un pardon qui est fait ou qui est demandé, et peut-être que tu l'as vu venir aussi, ce pardon qui arrive, tu l'as peut-être entendu, peut-être qu'il arrive un soir, et il y a beaucoup de joie, beaucoup d'abondance qui arrive. En tout cas, même si ça parle pas d'une personne qui vient te demander pardon, c'est un pardon que tu te fais à toi-même ou que tu fais à quelqu'un à l'intérieur de toi, tu n'es pas obligé de le dire bien entendu, mais et ça va te permettre de te libérer, et il y a beaucoup de joie qui va en découler, hein. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est peut-être une personne pour cette pleine lune qui va venir te demander pardon.
Et du coup, ouais, revenir à l'origine du problème ou revenir, peut-être une personne qui a envie de revenir à la source du pourquoi la première fois elle est venue vers toi. Alors, je remonte peut-être il y a des années en arrière, je ne sais pas, mais j'ai vraiment un peu comme un regain de flamme, tu vois. Et ouais, et une question d'accomplissement, accomplissement personnel, accomplissement professionnel. Tu es vraiment sur le bon chemin et il y a des moments magiques qui arrivent pour toi. Il y a des moments magiques qui arrivent pour toi. Allez, on va aller voir tout de suite avec les messages conseils. On commence avec le petit oracle magie de la lune et on a l'acceptation. Bah tiens donc, tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Bon, je sais pas si je te la montre, non, tu verras rien. Et on a l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Et avec le petit oracle de l'intuition, on en a eu 2 pour toi. Donc, on a la première du groupe des chakras. Donc, c'est Ajna. Ajna, c'est le 3e œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Ouvre-toi au champ des possibles. Tu vois, cette nouvelle porte-là, c'est le champ des possibles. Et ça arrive pour toi. Ouvre-toi. Lâche prise, lâche ta tête. Élargis ton champ de vision et élargis, je sais pas moi, ta façon de penser, ta façon de voir les choses. Et tu verras, la magie de la vie, c'est dingue. Je rappelle que la magie, c'est l'âme qui agit quand on décortique le mot. Hein, c'est magnifique. Et donc la deuxième carte, c'est une carte du groupe Libération. Et c'est la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et de ta réalité. Change comme par miracle. Comme par miracle. Mais oui, carrément. Carrément. C'est nous qui créons notre propre réalité, notre propre monde. Donc plus on se concentrera sur le positif qu'on a déjà, plus on sera dans la gratitude par rapport à ce qu'on a déjà, plus on pensera positif, plus on se concentrera, même s'il y a des cacahuètes, hein, je voulais dire autre chose, mais bon, plus on se concentrera sur, en fait, c'est choisir c'est choisir d'alimenter la positivité dans notre vie, en fait, et ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Et ça te donne une autre façon de penser, du coup une autre façon de voir les choses, et donc du coup on attire vraiment d'autres choses. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse pleine lune et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir les messages de cette super pleine lune en Taureau. Donc je le rappelle, puisque je ne l'ai pas dit en introduction, mais les énergies des pleines lunes, des nouvelles lunes, etc. Sont pas figées sur le 8 novembre 2022 ou n'importe quelle autre date. Ça peut être 3 jours avant, enfin 3 jours avant, 3 jours après, voire plus, un peu plus avant, un peu plus après, selon ta réceptivité, selon, je sais pas moi, l'influence ou le signe astro qui influe cette pleine lune ou cette nouvelle lune, etc. En plus là, elle est doublée de la dernière éclipse totale lunaire, donc les énergies sont assez intenses. Voilà, donc j'ai commencé avec l'oracle de la lune pour voir 29-29 l'énergie de cette pleine lune pour toi. Message principal de cette pleine lune pour toi, et c'est la carte numéro 5, donc j'ai envie de te parler de changement pour toi aussi. Et on a la carte de la croissance, donc il y a vraiment quelque chose qui grandit. Voilà, peut-être un nouveau projet, un nouveau départ qui grandit. On va aller voir. Mais d'abord, je vais te lire le petit message du Keybook.
Rejette la stagnation. Pour avancer, agis. L'évolution est un choix. Attends-toi à quelques souffrances alors que de grands changements se mettent en place. Ils font partie de la vie et ne peuvent pas être repoussés indéfiniment. Ils doivent avoir un but précis. Sois courageux ou courageuse, tu t'épanouiras. Et la phrase que tu peux utiliser comme un mantra pour t'aider, c'est « Je choisis d'évoluer ». Ouais, je choisis d'évoluer. Ça y est, j'ai un chat dans la gorge. Peut-être des problèmes de communication pour toi. Signe d'air, pour cette pleine lune, peut-être que tu as du mal à parler, peut-être que tu as du mal à communiquer calmement, peut-être aussi, ce qui passe là. Encore un moucheron, hein, il y en a marre. Un moucheron qui passe. Allez, c'est parti, on va aller voir avec l'oracle Spirit de la Lune, voir le message que j'ai pour toi. Allez, message de cette pleine lune en taureau du 8 novembre 2022 pour mes signes d'air. Signe d'air pour cette pleine lune. Quel est ton message pour cette pleine lune en taureau? Pleine lune en taureau pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Quel est le message en pleine lune en taureau? Alors là, pleine lune en taureau, tu reçois des rêves, tu reçois des messages, les Verseaux, Gémeaux, Balance, lors de tes rêves. Peut-être que tu n'en as pas conscience ou peut-être que tu en prends de plus en plus conscience. Par contre, il va falloir que je te mette en pause pour regarder. Sur la carte de la réédition, elle ne me parle pas du tout. J'arrive tout de suite. Je suis là. Donc ouais, cette carte, en fait, elle te parle d'écouter ton instinct, de suivre le mouvement. Elle te dit que ce n'est qu'une phase. Donc si jamais le changement est un peu compliqué, un peu difficile, on te dit que ce n'est qu'une phase et on t'invite à avoir confiance en la vie et en ses cycles. C'est le chakra sacré qui est connecté à cette carte. Et j'aime bien la petite phrase, donc je vais te la lire. Je m'en remets à ce que... Donc tu peux l'utiliser aussi comme un mantra, donc tu peux te la noter. Je m'en remets à ce que mes yeux ne voient pas. Mon cœur est ouvert, j'ai confiance en l'amour, de particules nous sommes. Voilà le message de cette magnifique carte. En tout cas, ouais, on voit que tu es soutenu, il y a beaucoup de soutien. Et soutien pas seulement visible, si tu vois ce que je veux te dire. Tu as beaucoup de messages, tu fais pas mal de rêves en ce moment, tu as pas mal de messages. Et peut-être aussi une invitation à vivre les choses en conscience ou à être plus connecté dans l'instant présent. Ouais. N'oublie pas que, ouais, un message important, n'oublie pas que ce qui se reflète dans ta vie est le reflet de ton intérieur. En fait, c'est toi qui crée ta réalité et souvent c'est les situations que l'on vit à l'extérieur, donc c'est pas souvent, c'est tout le temps. 33, mais j'adore quand j'ai des messages comme ça. C'est le reflet en fait de ton intérieur. Donc ça c'est pas ça que je voulais dire. Mais bon, c'est la même chose. Mais en gros, les situations qu'on vit avec les personnes ou n'importe, fais attention à ce qu'elles réveillent en toi de négatif. Parce que mettre le doigt sur ce qui pique, c'est un premier pas vers la guérison, hein, c'est ce que j'aime bien dire. Ouais. T'as quand même une super trait, ouais d'accord, c'est pas français, mais une très, ouais. En plus, on retrouve la guérisseuse, donc il y a vraiment des choses qui vont se guérir, parce que tu vas prendre conscience, en fait, de ce qui reste à travailler. Et il y a un beau renouveau qui arrive. On adore. Il y a vraiment, ouais, une belle expansion. Il y a, ouais, j'adore. On retrouve 2 fois le 6. Le 6, je crois que ça parle de stabilité aussi. Hein. 9,
Ok. 6, 7, 8. Oui. Allez, pour mes signes d'air, quel est le message de cette pleine lune en taureau avec la carte de la reddition et la carte du soutien? Reddition, soutien, message de la pleine lune en taureau. Ouais, la créativité aussi, tout à l'heure, elle était là, mais elle était que dans le dos, j'en ai pas tenu compte. Mais il y a vraiment, ouais, je pense que là, en ce moment, tu as vraiment beaucoup de messages, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup de projets ou des choses qui te viennent en tête. N'hésite pas à noter, puisqu'on peut pas se rappeler de tout. Mais le noter, c'est aussi un peu déjà l'ancrer dans la matière pour pouvoir y revenir plus tard. Et si tu reçois des messages, c'est que c'est pas pour rien. Hein. Tu es vraiment, vraiment guidé. Allez, soutien et rêve pour mes signes d'air pour cette pleine lune en taureau. Soutien et rêve, pleine lune en taureau du 8 novembre 2022. Soutien et rêve. Quel est le message? Oracle origine. Quel est le message? La vacuité, la liberté. Oui. Il y a comme l'idée de faire peau neuve là. De faire peau neuve. Peut-être que c'est ton rêve, peut-être que c'est ce que tu as envie. Tu as envie de faire peau neuve, tu as envie peut-être de repartir à zéro. Peut-être au niveau sentimental, je ne sais pas. Oh purée, j'ai eu un besoin de reprendre ton souffle en fait. Hein, d'accord? De peut-être reprendre ta liberté. Donc vois le mot liberté, ce qu'il veut dire pour toi. Besoin de respirer, besoin de reprendre ton souffle. C'est comme si... alors, ça parlera pas à tout le monde, mais je ressens qu'il y en a pas mal qui sont comme en train de se noyer ou peut-être qui travaillent tellement beaucoup qu'ils sont au four, au moulin, en train de cueillir le blé en même temps à la main et de le moudre comme ça, là. Je sais pas, mais vraiment l'idée de retrouver son souffle et de respirer, en fait, de faire une pause, peut-être marquer un temps d'arrêt, guérir des choses aussi. Et peut-être quelque chose qui s'est passé, un changement qui a été mis en place ou qui t'a été imposé, mais qui t'empêche de respirer. Prends ce qui te parle. Comme toujours, prends ce qui te parle. Mais ouais, il y a l'idée de retrouver sa liberté. Parce qu'on vit les choses en pleine conscience, on est connecté à l'instant présent et on profite aussi de chaque instant. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui arrive avec beaucoup de douceur en fait. Il y a beaucoup de douceur. Ou en tout cas, c'est toi aussi possiblement qui envoie des énergies de douceur, de bienveillance à ton cœur aussi. Hein. Guérison du cœur, c'est possible. Allez, conscience et guérisseuse avec la Vierge pour mes signes d'air. Oui, bah, y a l'abondance qui a sauté, beaucoup d'abondance, beaucoup de joie, beaucoup de plein de choses. Mais là, je vais pas les prendre. On retrouve la douceur, la sagesse, communication. Il y a peut-être, le fait de s'exprimer, de dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent, de s'affirmer aussi. Il y a des paroles qui vont guérir aussi et qui vont te permettre de retrouver ta liberté. Ouais, il y a un détachement. En fait, peut-être que tu vas te détacher aussi de ce que pourraient penser les gens, de ce que pourraient dire les gens. Si tu dis telle ou telle chose, tu vois, peu importe, mais tu te détaches de quelque chose, tu te libères de quelque chose, tu purifies quelque chose, tu nettoies quelque chose, tu guéris quelque chose et ensuite c'est l'abondance que tu mérites, c'est l'abondance qui arrive à toi. Voilà, puisque tu t'affirmes, tu reprends ton pouvoir et voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent. En plus, voilà, toi aussi, je te le dis, hein, pour tous les signes, on avait avec l'oracle de la lune l'abondance en dos de deck et là elle est aussi pour toi en dos de deck. Voilà, une belle protection, une belle abondance qui arrive. Allez, on va aller voir tout de suite avec les messages conseils. On commence avec le petit oracle magie de la lune et on a le lâcher prise.
Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et on a la carte Vénus. On n'oublie pas que cette pleine lune en taureau, les taureaux sont gouvernés par Vénus. Donc, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Et on a une carte avec l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Et c'est une carte du groupe Bénédiction qui nous parle de grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Magnifique. Et on voit bien, voilà, il y avait quelque chose qui allait être guéri. Donc possiblement la guérison d'une vibration de culpabilité. Peu importe, en gros, ce qui rendait lourd ton cœur, là, il y a vraiment un nouveau souffle qui arrive pour toi et c'est magnifique. Donc, je te relis. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse pleine lune et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine tout de suite avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Début à 41, on adore, ce qui donne un 5. Je pense que cette pleine lune en taureau va t'apporter un beau changement. Il y a des choses, non c'est pas là, il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger pour cette pleine lune. Donc je répète, je le rappelle parce que je l'ai pas dit en introduction, j'ai oublié, et je l'ai dit pour tous les signes. Donc les énergies de la pleine lune, elles sont pas figées au jour de la pleine lune, hein, elles se ressentent environ 3 jours avant, 3 jours après. Des fois plus, ça peut aller jusqu'à une semaine, voire un peu plus, selon si tu es réceptif, réceptive, selon le signe astro de cette pleine lune, etc. Enfin, ça dépend de plein de choses. Donc voilà, on respire, tout va bien. En plus, cette pleine lune en taureau est accentuée par la dernière éclipse totale lunaire, donc énergie assez intense. Voilà pour l'introduction. J'ai commencé avec l'énergie de cette pleine lune, le message principal de cette pleine lune pour toi, ami signe de feu, avec l'oracle de la lune, et la carte qui a sauté, c'est la carte de la réalisation. Réalisation, on adore. Je vais te lire tout de suite le petit bouquin. Avec la conscience de soi vient la réalisation. La connaissance est une forme de puissance. L'examen de ton rôle dans cette situation est important. Et la phrase que tu peux utiliser comme un mantra, une phrase qui peut t'aider du coup: j'ai conscience de moi-même et j'agis en fonction de mes réalisations. On adore. Allez, on va aller voir tout de suite les messages. Hop là. Avec l'oracle Spirit de la Lune pour commencer, s'il veut bien. Oracle Spirit de la Lune pour mes béliers, lions et sagittaires. Message de cette pleine lune en taureau. Quel est le message de cette pleine lune en taureau pour mes béliers, lions, sagittaires? Oui, bah tu vois, regarde, voilà, on parlait de conscience, et ben voilà, tu as la carte de la conscience. Donc conscience de soi aussi, vivre les choses en conscience, une reconnexion à l'instant présent également. Ouais, en prenant conscience de ta vie aussi, en prenant conscience de toi, en te reconnectant à l'instant présent, il y a vraiment des choses qui vont grandir, il y a des choses qui vont bouger, ton monde va
s'expandre, mais je sais pas si ça se dit, alors va grandir. Il y a ouais, quelque chose qui va grandir, alors peut-être au niveau du travail, mais peut-être autre chose, c'est peut-être suite aussi à un travail que tu as fait sur toi, justement pour prendre conscience de ton potentiel. C'est possible. En tout cas, il y a vraiment des choses qui bougent. Donc, on t'invite à être focus sur toi et à être plus dans le verbe être que dans le verbe faire. Tu comprendras. Poser tes limites aussi. Allez, les signes de feu, quel est le message de cette pleine lune en taureau, pleine lune en taureau du 8? Ouais, on a une belle renaissance. Tu vas renaître, revivre de tant de choses qui grandissent ou un nouveau départ. Ouloulou, renaissance, nouveau départ. T'es bien, toi. On a le chaman avec le scorpion, le taureau avec l'amant. Wow, magnifique. Attends, il y a des énergies super puissantes là pour toi. Signe de feu, être. Voilà, bon, c'est ce que je disais. En plus, c'est la carte 37. Donc, quand on additionne le 3, le 7, ça fait un 10. Donc, on réduit à 1. Encore un nouveau départ. Nouveau départ, plus dans l'être. Donc, en fait, le fait aussi d'être reconnecté à soi, de renaître à soi, tel un phénix, et de vivre pleinement sa vie en conscience, et plutôt que de faire, où je dois faire, ou tu vois, il y a l'idée de kiffer sa vie. On a une nouvelle porte qui s'ouvre. Je dis ça, je dis rien. Allez, pour mes signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. L'explorateur avec la carte du Sagittaire, d'ailleurs. Ouais, il y a l'idée de partir à la conquête d'un nouveau monde, à l'exploration de quelque chose de nouveau. Après, peut-être une période d'hibernation, un temps de repli nécessaire, un temps de repos nécessaire. Là, il y a vraiment des choses qui grandissent. Il y a vraiment beaucoup de mouvements pour toi et c'est magnifique. Je pense que tu as pris conscience de la personne que tu es et que tu mérites tellement de belles choses. Là, pour moi, tu prends clairement le contrôle de ta vie. Alors, contrôle, pas dans le sens que tu contrôles, dans le sens, tu reprends ton pouvoir en fait. Hein. Tu reprends ton pouvoir, tu prends pleinement conscience de ta vie et tu la vis pleinement. Tu deviens acteur de ta vie, voilà ce que j'entends. Tu deviens acteur de ta vie et tu passes à quelque chose de nouveau. Hein. Il y a vraiment un beau nouveau départ qui arrive. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, quel est le message de cette pleine lune en taureau ? Avec la carte de la conscience et de la renaissance, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions, sagittaires? Ouais, c'est toi qui l'attires. Là, tu attires vraiment beaucoup de choses. Vraiment. C'est toi qui l'attires, hein, c'est personne d'autre. Hein. C'est toi qui attires. Et je pense que arrivé d'ici à l'hiver, il va y avoir un truc de malade. de malade, parce que en fait clairement tu te concentres sur ton intention, sur ce que tu veux envoyer à l'univers. C'est bizarre ça, j'ai l'impression qu'on me faisait des papouilles. C'était vraiment très bizarre. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me caressait là. Gentil, caresse. Des messages. Ouais, il y a des moments magiques qui arrivent. Ok, bon alors on va voir. Ah oui, alors attends, hop. Attends, bouge pas. En dos de deck de l'oracle de la lune, on avait la carte de l'abondance pour tous les signes. Donc je voulais te le dire, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire avec la renaissance et le nouveau départ. Renaissance, nouveau départ, qu'est-ce que cette pleine lune en taureau a à dire à mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires? Renaissance, nouveau départ, contemplation. Alors, il n'est plus question de contempler sa vie. Là, on fait partie du voyage. Tu la vois pas. Tu fais vraiment clairement partie du voyage là. Hein. Tu arrêtes de contempler ta vie. Là, tu as envie de la vivre et de devenir acteur de ta vie. Et tu te mets en mouvement. Il y a peut-être un voyage qui t'aide
à te reconnecter à ça, à ton pouvoir. Ouais, il y a l'idée de vraiment repartir de zéro ou quelque chose comme ça, faire le vide et justement de prendre conscience de sa vie en fait. Allez, nouveau départ et être, quel est le message? Ouais, on a beaucoup de soleil, de bonheur, d'épanouissement. Ton âme revit, tu revis. Tu ne fais qu'un d'ailleurs avec ton âme, j'ai envie de te dire. Protection, magnifique. Allez, et liberté. Nouveau départ et être pour mes signes de feu. Message de cette pleine lune en taureau. Ouais, parce que voilà, un nouveau départ en totale authenticité. Tu es toi et tu t'acceptes aussi tel que tu es. Tu prends conscience que tu es une belle personne, que tu mérites le meilleur. Donc là, j'ai cette sensation très profonde de cesser de se contenter de peu en fait. Parce que tu mérites le meilleur et t'en prends conscience. Donc là, tu te diriges vers ce meilleur, justement. Allez avec le verbe d'être, avec la carte être et l'explorateur. Message de cette pleine lune en taureau pour mes béliers, lions et sagittaires. Oui, reprise de liberté, bien entendu, et peut-être séparation avec une personne où tu te sépares de mauvaises habitudes, tu te sépares de croyances limitantes, tu te sépares de tout ce qui t'empêche d'accéder à ton plein potentiel, à ton plein pouvoir. Reprise de liberté. Voilà. Ouais, en fait, tu te libères. Tu te libères parce que tu prends conscience de ton pouvoir, parce que c'est super puissant en fait. Je sais, je radote, mais en fait c'est tellement puissant. Tu t'affirmes, tu prends conscience de toi, tu t'acceptes enfin tel que tu es après des années et des années, des années à t'auto-saboter et voilà, tu vois un peu l'idée, mais là c'est franchement un feu intérieur là que j'ai 51. Ah, tu vois, tu cries là. Pousser un cri, bah tu cries. Et voilà, regarde, on termine encore avec l'abondance. Je pense vraiment que cette pleine lune va te faire tourner la tête parce que là d'un coup j'ai eu la tête qui a tourné. Mais que cette pleine lune a vraiment des belles énergies pour tout le monde ou en tout cas beaucoup de monde et je suis vraiment contente. Moi, je suis taureau donc je suis contente. Je vous partage tellement d'amour, tellement de belles lumières, de belles choses pour toi. C'est ça. Allez, on va aller voir tout de suite avec les messages conseils. Ouais, je suis excitée, ça y est, j'ai retrouvé ma patate. Mais ça, c'est parce que je suis avec toi en vidéo. Je retrouve ma patate dès que je suis avec mes cartes. C'est un truc de malade. Là, je vis vraiment ma vie. Je me sens vivante, mais c'est un truc de fou. Allez, c'est parti, on commence avec le petit oracle magie de la lune. Mais c'est magnifique. La connaissance de soi. Plus tu apprends à te connecter et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. On adore. Et la deuxième, c'est la carte de l'éveil. Mais là, il y a clairement, tu t'éveilles à toi en fait. Ah là là. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Oui, accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, il n'y a rien à chercher en fait. Tu as tout en toi. Et c'est ça en fait, la vie, c'est aller sur le chemin de la complétude pour déjà être heureux, déjà nous-mêmes, seuls. Et après pouvoir partager ce bonheur déjà existant avec quelqu'un d'autre, c'est pour sortir de cette dépendance affective, etc. Là, on est vraiment dans un amour inconditionnel et c'est ça le but de la vie, c'est se connaître davantage, apprendre à se connaître, à s'aimer, à s'accepter et à être heureuse. Dans un premier temps peut-être seule, peut-être que tu as déjà la chance d'avoir rencontré l'amour de ta vie et ça je te le souhaite, je le souhaite à tout le monde, mais voilà, dans le cas où ce ne serait pas le cas dans le cas où ce ne serait pas le cas,
voilà, à être déjà heureux ou heureuse seule pour pouvoir partager après son bonheur avec quelqu'un. Et ça, c'est magnifique. Allez, la dernière carte, j'arrête pas de parler, avec le petit oracle de l'intuition. C'est une carte du groupe Permission qui nous parle de légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Mais oui, je valide 1000 fois. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, j'espère qu'elle a résonné en toi. En tout cas, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse pleine lune et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.